Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un manhwa intitulé Genius Dark Knight. Passons à la vidéo. L'histoire commence sous un clair de lune. On peut voir que les soldats se préparent à attaquer quelqu'un qu'ils considèrent comme un démon. Parce qu'il est certain que le non-démon est l'ennemi des humains, il est de leur devoir de le détruire. Bien que le démon soit entouré d'un grand nombre de soldats, cela ne le fait pas broncher et ne l'effraie pas. Il courut rapidement à l'assaut du groupe de soldats. Alors qu'ils se trouvaient déjà face à l'un d'entre eux, il s'avéra, sans s'en rendre compte, qu'ils avaient préparé une attaque qui visait directement son corps. L'attaque des soldats était une magie qui blessait directement son corps. Cependant, il ne voulait pas être vaincu par une telle attaque. Sans réciter d'incantation, il utilisa une puissance magique sombre qui sortait directement du sol. Son pouvoir magique était comme une racine qui enflammait les flammes. Même avec une seule attaque, il était capable de tuer et d'achever tous les soldats qui essayaient de l'attaquer. Après avoir achevé tous les guerriers, il semblait épuisé, car il avait utilisé la majeure partie de ses forces pour se battre contre les milliers d'ennemis qu'il avait affrontés. Soudain, il se rendit compte qu'un chevalier s'approchait de lui. L'homme lui dit : « Pourquoi as-tu pris cette décision ? Qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment et pourquoi nous as-tu trahis ? » L'expression de son visage était si troublée qu'il n'arrivait toujours pas à croire que la personne qu'il connaissait avait passé un accord avec le diable. Il s'agit de notre MC, Nox Fontran AV. En entendant cela, il se mit à rire doucement : « Je suppose que c'est ce que vous pensez que j'ai trahi. Mais de mon point de vue, ce n'est pas le cas. C'est vous qui m'avez trahi. » J'ai alors entendu la femme crier : « Ne me contredis pas et dis-moi quand tu es devenu aussi destructeur. » Il lui a alors raconté comment il était devenu comme ça. L'histoire remonte à la période précédant l'incident. Un homme nommé Yom Chan jouait à un jeu vidéo qu'il avait terminé 27 fois. On savait que ce jeu était très populaire parmi les gens et qu'il s'appelait Inner Lunatic. Il se sentait très satisfait d'avoir réussi le quiz caché en une seule partie. Il a pu obtenir de nombreux objets. Bien qu'il soit satisfait, il a peur car en réalité, dans un mois, sa vie va s'arrêter. Il s'est souvenu qu'il y a 2 ans, il s'était rendu à l'hôpital pour faire examiner sa tête. L'image montrait un caillot de sang situé au centre de son cerveau. Avant de lui donner des explications, le médecin lui a demandé de ne pas paniquer et d'écouter ce qu'il avait à lui dire. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un cancer en phase terminale. Après avoir entendu les explications du médecin, il était très faible parce qu'il ne pouvait pas accepter la dure réalité que sa maladie était mortelle. Le médecin lui dit alors : « Nous savons que vous êtes entré et sorti de l'hôpital à de nombreuses reprises pour déterminer la maladie dont vous souffrez. Bien que nous ayons effectué de nombreux tests expérimentaux, les résultats sont toujours les mêmes. » Après cela, le médecin n'a pas pu faire grand-chose d'autre que de lui donner des médicaments pour soulager la douleur qu'il ressentait et lui a dit de les prendre s'il sentait que la douleur s'aggravait. Plus tard, après avoir pris le médicament, il a dit : « Cela fait 2 ans que je dépends de ce médicament. Bientôt, dans un mois, la mort viendra me chercher. » Soudain, il s'est étouffé et a toussé très fort. Cependant, lorsqu'il a regardé ses mains, il y avait des taches de sang. Il marmonna : « Je vais bientôt mourir. Même si je continue à penser à ma situation, cela ne changera rien. » Puis il a vérifié son téléphone portable. Il n'y avait que quelques messages de l'hôpital lui demandant de prendre rendez-vous pour un nouvel examen de sa tête. Il se sentait seul car malgré sa situation misérable, il n'y avait personne à qui parler. En fait, personne ne la contactait. Après la disparition de tous ses souvenirs, il ne pouvait aller nulle part dans cet état. Sur son bureau, il y avait des papiers qui parlaient de patients en phase terminale de cancer et de traitements alternatifs. Sentant qu'il n'y avait aucun espoir de vivre plus longtemps, il a jeté tous les papiers. C'est alors qu'il a remarqué que son écran affichait une notification l'invitant à commencer un nouveau jeu. Il s'est immédiatement senti plus excité, car c'était le seul jeu qui pouvait accompagner sa vie depuis 2 ans. Sur l'écran, il y avait 2 choix de compétences de personnages. Le premier était « Génie sensible au mana » et le second était « Génie épéiste ». Bien qu'il ne sache pas trop quel personnage utiliser, il choisit en fonction de ce qu'il ressent à ce moment-là. Puis il y eut un avertissement : si vous choisissez plus de 2 compétences de personnage à la fois, vous recevrez une pénalité. Quelques instants plus tard, en riant, il a dit :
Comme je ressens tellement la douleur du cancer, j'ai choisi votre personnage avec le personnage atteint de la maladie. Lorsqu'il a vu une notification lui demandant s'il voulait jouer au jeu en utilisant le personnage qu'il avait choisi, il a démarré le jeu sans réfléchir. Soudain, une lumière bleue est apparue au-dessus de sa tête. Instantanément, il s'est senti si étourdi qu'il est tombé de son siège. Il paniqua et murmura : « Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ai-je si mal à la tête ? Vais-je mourir ici sans que personne ne le sache ? Je pensais que je m'habituerais à la mort, mais au moins je ne veux pas mourir de cette façon. Je veux juste mourir comme je veux mourir. » C'est alors que la notification est réapparue. Elle disait que le nom du personnage qui avait été utilisé avait été changé de force par le système. Cependant, pour une raison quelconque, la synchronisation des personnages s'était arrêtée à 71%. Malgré cela, les paramètres de son personnage étaient toujours terminés. Quelques instants plus tard, il se réveilla. Il fut instantanément choqué car il avait l'impression d'être déjà venu ici. Il essaya de penser, c'est comme un déjà-vu. J'ai déjà ressenti quelque chose comme ça auparavant. Cependant, lorsqu'il se regarda dans le miroir, il réalisa qu'il était devenu le pire personnage du jeu auquel il jouait. Ce personnage était Nox Van Renaver. On disait que la famille Renaver était l'une des 3 principales familles sombres du monde. Elle était profondément liée aux organisations criminelles qui existaient dans le monde astérisque lunaire astérisque. La famille Renaver a produit des enfants talentueux. Ils excellaient dans l'utilisation de la magie et étaient également très doués à l'épée. Pendant des siècles, le plus jeune des 5 frères et sœurs, Nox, n'a pas eu le moindre talent en lui. Il détestait donc le monde à cause de son manque de talent. Nox prit alors l'initiative d'obtenir le pouvoir de rivaliser avec tous ses frères qui avaient un talent naturel, en passant un contrat avec le diable. C'est ainsi qu'il est devenu le pire des méchants de l'histoire d'Iner Lunatique. Se tenant le visage, incrédule, il marmonna : « Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais choisi un autre personnage. Ce n'est pas un rêve. Je ne m'attendais pas à devenir Nox. Puisqu'il s'agit d'un monde de jeu, il s'agit bien d'une fenêtre. » Cependant, il était très surpris car il n'avait que 2% d'endurance et le personnage qu'il utilisait avait des antécédents de maladies graves. N'est-ce pas le personnage que j'ai créé ? J'ai choisi une autre forme de corps, mais pourquoi ai-je choisi le personnage de Nox ? Il regarda ensuite le statut. Il était indiqué qu'il ne restait plus qu'un an à vivre au joueur. Il marmonna : « Dans le monde réel, j'étais gravement malade, mais ici, ce n'est pas très différent. Le personnage que j'utilise a lui aussi été gravement malade par le passé. Quand je m'en souviens, je commence à comprendre pourquoi tout cela est arrivé. Je voulais avoir un personnage qui me ressemble, un personnage qui était en phase terminale, qui allait bientôt mourir et qui n'avait personne sur qui compter. Bien sûr, je n'avais aucune idée que je deviendrais le pire personnage du monde. C'est alors qu'une notification s'est affichée. Elle indiquait qu'un message était arrivé et n'avait pas été lu. Il fut instantanément choqué en lisant le contenu du message. Il disait : « Yoshan, comment vas-tu ? C'est un peu bizarre. Dois-je t'appeler Nox ? » Il se dit : « Comment cette personne connaît-elle mon vrai nom et comment a-t-elle découvert mon vrai visage ? » Il se souvint que Yoshan était un nom qui lui avait été donné par des parents dont Nox ne savait pas où il se trouvait. Puis le message continua. Il disait : « Même si tu ne te souviens pas de moi, je dois te dire ceci. » Après avoir lu le reste du message, il se dit : « C'est lui qui m'a envoyé dans ce monde ? Mais comment a-t-il fait ? Ce qui m'étonne encore plus, c'est de savoir comment il a découvert mon passé dont j'ai perdu la mémoire. » Cependant, il fut encore plus surpris lorsque le message continua : « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vous félicite pour le bon travail que vous avez accompli ces 2 dernières années. Vous méritez vraiment d'être ici, alors je vous souhaite la bienvenue. » Que entend-il par « bienvenue » ? Je me pose encore plus de questions. Si le mot « bienvenue » existe, alors il est certain que j'ai vécu dans ce monde. C'est comme s'il disait que le monde dans lequel j'ai vécu avant n'est pas une réalité, mais que c'est ici que ça se passe. Cela n'a vraiment aucun sens. Le message poursuit en disant qu'il ne peut toujours pas lui révéler sa véritable identité, mais qu'il lui promet de l'aider.
Il demandait à Nox de s'inscrire à l'Académie d'Allégresse pour qu'il puisse développer ses pouvoirs et lui conseillait également de rester aussi proche que possible de l'histoire principale. La vraie vérité sera là, dans cet endroit. Alors que Nox s'apprêtait à demander comment l'histoire allait se terminer, le message disparut soudainement de sa fenêtre d'état. Il avait l'air très troublé par le message qu'il venait de recevoir. Il essaya ensuite d'analyser le contenu du message. Mon moi actuel s'est transformé en personnage du boss final de ce jeu. Il m'a demandé de rester proche de l'histoire principale. Peu importe comment je vois les choses, ce n'est pas différent de me dire de mourir ici. Puis il réfléchit à nouveau, mais s'il est vrai qu'une véritable réalité existe dans Asterisk Inner Lunatic Asterisk, alors je ne dois pas renoncer à restaurer mes souvenirs. Je resterai aussi proche que possible de l'histoire principale jusqu'à ce que mes souvenirs reviennent. Je dois survivre pour cela. Ensuite, j'essaierai de trouver le point positif de ce jeu. Pour tout cela, si nécessaire, je suis prêt à devenir le méchant le plus contrarié de ce monde. En souriant, il ajouta, en y réfléchissant, je ne suis pas très différent de ce que j'étais avant. Il y a 2 ans, lorsque j'ai perdu la mémoire, j'étais déjà atteint d'une grave maladie. En tant que tel, la mort pouvait me frapper à tout moment. J'ai passé tout mon temps à avoir peur. Je me demandais toujours quand la mort arriverait. La seule chose qui changeait, c'était les conditions autour de moi. Mais apparemment, c'est un monde que je connais bien. Puis, après avoir vérifié ce jour, il dit, il semble que l'heure de ma mort ait également changé puisque nous sommes toujours le 4 février 1812. Dans ce cas, devrais-je essayer de terminer ce jeu pour la 28e fois? Il sortit de sa chambre, mais en tirant sur la porte, il sentit sa main se tordre. Instantanément, une notification apparut devant lui. Elle indiquait que son caractère négatif s'était activé, et lui conseillait de continuer à se reposer pour récupérer. Quelques instants plus tard, alors qu'il endurait la douleur dans sa main, il marmonna, « Je ne m'attendais pas à ce que ce corps soit aussi fragile que du verre. Ce n'est pas comme la vraie forme du plus fort des méchants connus comme l'ennemi de l'humanité. » Soudain, il fut choqué lorsqu'une des servantes de la maison le heurta, le faisant souffrir encore plus. Il semblait que la servante qui était tombée n'avait pas encore réalisé que c'était le fils cadet qui avait été touché. Lorsqu'elle s'en rendit compte, la servante fut très paniquée et s'excusa pour que Nox oublie ce qui s'était passé. Tout en observant la jeune fille, Nox se dit, des cheveux bruns et des yeux marron dorés. Cette fille s'appelle-t-elle Rona? Bien que Rona soit un personnage secondaire, tout ce dont il se souvient, c'est qu'elle parlait dans le dos de Nox avec un visage innocent. Nox s'approcha alors d'elle en souriant et lui dit, « Tu n'as pas à t'inquiéter. Je te pardonnerai et j'oublierai ce qui s'est passé. Cependant, si tu refais une telle erreur, tu en subiras les conséquences. » En entendant cela, Rona a dit nerveusement qu'elle ne ferait plus cette erreur et a promis d'améliorer sa performance. Cependant, Rona se rendit compte que la situation était devenue calme. En la voyant, toutes les personnes présentes se turent immédiatement, effrayées. Il marmonna, « Je comprends pourquoi ils sont comme ça. Je suis la racaille de la famille et je ne comprends toujours pas comment Nox a pu vivre sa vie comme ça. » Rona demanda alors, « Jeune maître, où allez-vous à cette heure matinale ?» Ils furent instantanément surpris d'entendre Nox dire qu'il voulait aller s'entraîner. En souriant, Nox invita Rona à venir avec lui sur le terrain d'entraînement. Rona fut encore plus surprise. Elle se dit, « Pourquoi m'emmène-t-il là-bas? Veut-il me battre avec une épée en bois à cause des erreurs que j'ai commises ?» Quelques instants plus tard, ils marchaient tous les deux vers la salle d'entraînement. Bien qu'ils marchent ensemble, aucun mot de conversation ne sort de leur bouche. Le regard froid, Nox continuait de réfléchir à la façon dont il pourrait mettre en œuvre le personnage qu'il avait involontairement utilisé. Après avoir été confronté à la situation de la mort, je suis devenu de plus en plus certain que je ne voulais pas mourir dès qu'elle serait déterminée. Pour survivre, je devais m'adapter à mon environnement actuel. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai aucune chance. En tant que joueur professionnel ayant terminé ce jeu 27 fois, je connaissais déjà toutes les cartes et tous les endroits secrets du jeu. C'est alors que Nox a ouvert la fenêtre d'état. Il y était écrit que Asterisk Inner Lunatic Asterisk était un jeu sur le démoniaque et le divin. C'est un jeu qui se concentre sur les conflits impériaux. Il possède également la plus grande base de fans au monde. Ce qui est le plus spécial dans ce jeu,
c'est qu'en utilisant d'innombrables combinaisons de compétences de personnages, chaque personnage a un chemin de croissance différent. Il existe des tonnes de compétences de bas niveau parmi lesquelles choisir, telles que les compétences rares et communes. Cependant, si vous avez de la chance, vous pouvez également obtenir une compétence de génie que seul un joueur peut obtenir en la recherchant. Les compétences de génie me permettront d'atteindre plus facilement le sommet dans le domaine que j'ai choisi. Cependant, j'ai choisi 2 compétences de personnage à la fois. C'est parce qu'il y a une fonction appelée punition des personnages dans ce jeu. Il existe un système qui applique des sanctions de plus en plus lourdes si le personnage sélectionné dépasse la limite. C'est la raison pour laquelle j'ai pu avoir 2 compétences de personnage de génie en même temps. Le premier est un épéiste de génie. C'est une compétence de personnage spécialisée dans l'utilisation d'épées et d'autres armes tranchantes. Ce personnage est parfait pour atteindre le sommet des arts martiaux. Ensuite, la compétence de personnage génie sensible au mana est capable d'augmenter la sensibilité à la magie. Ce personnage peut aider à atteindre une efficacité maximale dans la circulation du mana. En souriant, Nox marmonnait encore, il y a encore beaucoup de choses plus utiles que les 2 compétences de personnage que j'ai choisies. L'une d'entre elles est l'œil de la sagesse. Elle nous permet de voir l'état des fenêtres des autres, ce qui est très utile pour les utilisateurs. Ensuite, il y a aussi la compétence de maître de jeu. Comme son nom l'indique, elle vous rendra plus habile à jouer la comédie. Cela me sera très utile au fur et à mesure que j'avancerai dans le jeu. En fait, il y a aussi la compétence mentalité de personnage d'acier. Elle m'aidera à ne pas avoir peur lors d'un combat ou dans une situation dangereuse. Je vais m'attaquer à ces compétences une par une, car je veux vraiment les avoir toutes. Rona, qui l'observait depuis tout à l'heure, pensa, nous sommes arrivés devant la salle d'entraînement, mais pourquoi Nox reste-t-il là à observer la salle? Cependant, Rona réalisa que Nox fixait le hall d'un regard froid. Alors qu'il ouvrait la porte du hall, Nox pensa, il y a une compétence de personnage appelée destructeur de souffrance. Une puissante malédiction de souffrance innée a été implantée dans le corps de tous les joueurs. Cette malédiction réduira leur croissance physique de moitié, ce qui les rendra 2 fois plus vulnérables aux attaques ennemies. Nox se dit alors, devrais-je commencer par me débarrasser de ce destructeur de souffrance à l'intérieur de mon corps? Quelques instants plus tard, après s'être entraîné à manier l'épée, Nox semblait extrêmement épuisé. J'ai beau réfléchir à ce que l'avenir me réserve, je ne peux arriver qu'à une seule conclusion. Dans ce personnage, je suis une personne très chaotique qui ne peut toujours rien faire. C'est ainsi que les bandes dessinées ou les romans sont souvent représentés. Il arrive toujours qu'un personnage doive repartir de zéro pour acquérir la force de devenir quelqu'un de grand. Il en va de même pour ce pire personnage. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé après mûre réflexion. Même en donnant 10 coups d'épée, j'étais déjà épuisé. Je ne m'attendais pas à ce que la malédiction de destruction de la souffrance soit aussi puissante. Après avoir parcouru l'ensemble de la salle d'entraînement, Nox marmonna, comme je m'y attendais, il y a tant d'armes bien entretenues dans cet endroit. C'est parce que le fondement de la famille Renaver est l'épée. Ce qui distingue la famille Renaver et la rend célèbre parmi les autres familles nobles puissantes, c'est son habileté à manier l'épée et l'attribut des ténèbres. La raison pour laquelle ils ont acquis cette renommée est leur art unique de l'épée. On savait qu'ils avaient donné à leurs épées le pouvoir des ténèbres. C'est ainsi qu'ils ont facilement abattu et anéanti tous les ennemis qu'ils ont affrontés. C'est aussi parce que l'épée de leur chef était si puissante qu'elle était surnommée l'épée démoniaque des ténèbres. Elle n'était donnée qu'à ceux qui deviendraient le prochain chef. Est-ce que tout cela a quelque chose à voir avec moi? Il n'y a pas que les arts de l'épée, ils ont aussi tout ce qu'il faut. Par conséquent, faire partie de cette famille offre déjà de nombreux avantages. Par exemple, de l'argent, puis de l'argent, et enfin de l'argent. Nox était visiblement excité et répéta, la famille Renaver est la meilleure famille au monde. Ils ont beaucoup d'argent. En fait, ils peuvent même donner une grosse somme d'argent au plus jeune fils qu'ils considèrent comme le rebut de la famille. Son père, Théor Renaver, ne se souciait probablement pas que Nox dépense autant d'argent qu'il le voulait. Nox n'est-il pas un personnage à qui l'on a tout donné depuis le début? Pour faire simple, c'est le plus jeune fils d'une famille réputée pour son incompétence. Il est certain que ce corps de personnage a un but précis. Après que Nox ait essayé de se lever,
On pouvait voir que ses jambes tremblaient parce que son endurance avait été drainée. Tant que ce que j'ai demandé à Rona n'aura pas été préparé, je ne pourrai pas sortir d'ici. Quelques minutes plus tôt, après leur arrivée dans la salle, Rona avait été vue en train de préparer tout l'équipement nécessaire à son entraînement, y compris des épées en bois, des serviettes et de l'eau. Tout en regardant incrédule, Rona se dit, est-il vrai que le jeune maître va s'entraîner alors que tout le monde sait déjà que Nox a un corps fragile? Puis Nox l'appela immédiatement pour qu'elle s'approche de lui, ce qui fit paniquer Rona encore plus. Pourquoi Nox m'appelle-t-il? Va-t-il me frapper pour me punir après ce qui s'est passé tout à l'heure? Après avoir tiré l'oreille de Rona, Nox lui chuchota. Je ne sais pas de quoi il parlait, mais il semblait que Rona était très surprise et essayait de le rejeter en disant « Je vais faire semblant de ne pas entendre ce que tu dis ». Cependant, comme Rona n'était qu'une servante dans la maison, elle ne pouvait pas s'empêcher de le faire. Tout en marchant pour exécuter les ordres de son maître, Rona marmonne, je pensais que cet homme avait changé. En fait, il est toujours le même. Nox pensa alors, je ne sais pas si Rona est douée pour exécuter des tâches, mais si elle travaille rapidement, demain après-midi, il y aura un résultat. Soudain, Nox fut très surpris lorsque quelqu'un vint le saluer. Il s'agissait du majordome Rothwell. Il était la véritable autorité de la famille Renaver. En fait, même si je suis le plus jeune enfant de cette famille, je ne pourrais pas avoir d'ennui avec lui. Même s'il n'était qu'un simple majordome, il était le confident et le bras droit du père de Nox. Tout en observant la scène, Nox se dit, quelqu'un de difficile à gérer est apparu rapidement. En temps normal, il ne se soucierait jamais d'un jeune homme sans intérêt comme moi. Alors, pourquoi est-il venu me voir? Automatiquement, la compétence de personnage maître d'acte fut activée. Nox lui demanda avec désinvolture pourquoi il était venu le voir. Rothwell répondit, « Ton père m'a chargé de te donner des nouvelles. Il a insisté pour que vous assistiez au dîner qui aura lieu ce soir. » En entendant cela, Nox fut un peu troublé car il venait d'endosser le rôle de ce corps. Il ne savait certainement rien de la situation. Nox dit alors qu'il ne pouvait pas participer au dîner. Tout en observant la scène, Rothwell se dit, « Je ne comprends pas pourquoi le chef de famille invite soudainement le jeune maître à y assister. » Rothwell dit alors, « Si la jeune fille de la famille Stelior est venue nous rendre visite, c'est qu'elle est venue ici pour recevoir des leçons d'entraînement de chevalier. Si tu refuses et que tu ne participes pas au dîner familial, ton père sera très en colère. » Sachant que son père serait en colère, Nox ne put s'empêcher de faire ce que son père voulait. Rothwell sentit alors que le jeune maître d'aujourd'hui était un peu différent. Il dit, comme d'habitude, tu n'aimes pas du tout manier l'épée, mais tu t'es entraîné et tu as fait le tour de cette salle d'entraînement. Puis-je vous demander pourquoi vous faites cela? Nox répondit avec désinvolture, la seule chose que je veux te dire, c'est qu'un humble serviteur comme toi ose se mêler des affaires de son maître. Peu importe ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait, cela ne te regarde pas. Je déciderai moi-même de ce que je ferai ou ne ferai pas. Après avoir entendu cela, Rothwell s'excusa et promit de corriger les erreurs qu'il avait commises. Tout en regardant Nox partir, Rothwell dit, « Le jeune maître s'est-il rendu compte de quelque chose? Je ferais mieux d'en faire part au chef de famille. » Peu de temps après, Nox rentra dans sa chambre et dit nerveusement, « Je ne sais pas d'où viennent les mots que je viens de prononcer. Je ne pensais pas que quelque chose comme ça pouvait arriver si vite. » Il essaya de vérifier si quelqu'un l'avait suivi. Il pensa, que se passera-t-il s'il découvre que je ne suis pas le vrai Nox? Mais pour une raison ou une autre, la jeune femme Stelinor est apparue juste au moment où j'entrais dans ce monde. Le temps passa vite et le repas familial commença. Une voix s'éleva, « Regardez cette ordure là-bas. Pourquoi ce morveux est-il ici? Il gâche l'ambiance du repas. A-t-il encore l'impression d'être attaché à cette famille? Je ne m'attendais pas à le voir ici. Il est vraiment effronté. » Il s'agissait de deux frères jumeaux nommés Hachi et Allen. Ils ne cessaient d'insulter et de malmener leur plus jeune frère. Tout cela parce que Nox n'avait aucun talent en lui. Nox restait silencieux malgré les railleries de ses frères. Nox se dit, est-ce que c'est le temps des pires personnages? Soudain, une voix leur demanda de prêter attention au patriarche qui venait d'entrer dans la pièce. Tout en observant leur arrivée, Nox marmonna, c'est le chef et le père du personnage que j'utilise.
et la jeune femme à ses côtés n'est autre que Talia von Stolior. Après s'être présentée, son père dit, Talia est venue ici pour prendre des leçons de chevalerie. Il leur a donc demandé de l'accueillir comme une invitée de marque. Talia est un personnage secondaire du monde Inner lunatique. Son personnage a été créé pour contrer l'antagoniste, Nox van Renaver. Cela signifie que c'est elle qui me poignardera dans la poitrine à l'avenir. C'était le scénario avec lequel je devais vivre. D'accord, tout le monde. C'est tout pour cette histoire de Manhua. Attendez les prochaines vidéos et à bientôt.